Bonjour à toutes et à tous, c'est Asher et on se retrouve pour le live de la semaine. On va débriefer l'actualité de la blockchain et des crypto-monnaies sur les 7 derniers jours. J'espère que vous allez bien et ça commence tout de suite. Et on commence maintenant pour l'actualité des crypto-monnaies, les amis, c'est parti. Les marchés ont été plutôt calmes, on est toujours au-delà des 40 000 $. Donc voilà, les cours ne bougent pas trop, globalement, impossible de vous dire quelle tendance se dégage. On a quand même Vincent Gann qui sur BFM a pris le pari qu'à la fin du mois, on aurait un Bitcoin qui tournerait plus aux alentours des 50 000 $ qu'aux alentours des 30 000. Donc la tendance semble être annoncée pour beaucoup d'analystes techniques. Encore une fois, je vous le rappelle, impossible de savoir ce qu'il va se passer et moi non plus, je ne vois pas le futur. On avance donc avec l'actualité. Bitcoin en Espagne, les cryptos deviennent persona non grata. En gros, pour faire très simple, à cause de différentes signalisations de personnes qui ont été victimes des crypto-monnaies, mais en réalité c'est plus des idiots qui se sont fait voler leurs cryptos pour rien, et dans le but de lutter contre le blanchiment d'argent, l'Espagne semblerait durcir sa position vis-à-vis des crypto-monnaies. Le problème c'est que dans les faits, tout pouvoir centralisé sur les avoirs d'autrui constitue une menace potentielle aux libertés. En gros, le fait de contrôler tous ceux qui ont de la crypto-monnaie, etc. Mais les autorités espagnoles peuvent très bien se justifier et évoquer des raisons théoriquement légitimes. En mode oui, mais c'est pour lutter contre le blanchiment d'argent, oui, mais c'est pour lutter contre les potentielles arnaques et pour protéger les utilisateurs. Ça peut suffire comme excuse pour mettre une norme totalement trop stricte, pour vraiment réguler et bloquer le monde des crypto-monnaies, alors qu'en réalité, ça n'irait pas affecter tout le monde. Encore une fois, c'est un peu comme si on demandait à chaque personne de donner son identité derrière son adresse de crypto, sous couvert de lutter contre le blanchiment, alors que c'est pas nécessaire en soi. Donc bon, à suivre. En attendant, l'Espagne n'a pas fait une déclaration d'amour aux crypto-monnaies cette semaine. BlackRock qui continue sa conquête discrète du continent de la crypto-monnaie avec l'USDC de Circle. En gros, USDC a fait une levée de fonds de 400 millions de dollars en partenariat avec BlackRock qui, je le rappelle, est le plus gros fonds d'investissement au monde puisqu'il gère aujourd'hui, oh là là, on se rend même pas compte de ce que c'est. C'est quand même dingue. Une société privée qui gère ça, c'est quand même complètement fou. Quand on sait que le PIB de la France est 2,6 billions, c'est complètement dingue. On avance les amis, Ethereum 2 en retard, repoussé de 3 mois alors que tout se passe bien dans le développement. Êtes-vous surpris qu'Ether ait du retard? Eh ben moi pas du tout les gars, ça a tellement été repoussé, ils veulent faire ça bien, ils ont fait des premiers tests, les premiers tests se passent super bien et pourtant on décale non pas à juin mais on serait plutôt sur du août-septembre pour la sortie d'Ether 2.0. Bref, vous le savez très bien, on attend un passage en Proof of Stake d'Ether. Pour l'instant, Ether va rester encore un petit peu en Proof of Work pour le plaisir des mineurs par carte graphique qui se goinfrent en ce moment. Bitcoin et NFT, faites vos jeux dans les casinos. Partouche, le géant du monde du casino Partouche a annoncé accepter bientôt les crypto-monnaies dans ses casinos et en plus de ça lancer une gamme de NFT qui s'appelle le Joker Club. Quoi qu'il en soit, c'est assez intéressant déjà pour deux raisons. Ça m'étonne que ce soit pas arrivé plus tôt parce que je le rappelle à l'origine, beaucoup de gens utilisaient le Bitcoin pour faire des tournois en ligne de poker. Donc il y a vraiment un lien évident entre ces deux mondes. En l'occurrence, c'est pas n'importe qui, c'est le groupe Partouche et donc 39 casinos. Ça fait vraiment beaucoup de casinos qui devraient l'accepter. Je sais pas si on a une date pour l'instant. Bref, en tout cas, voilà, c'est pas mal pour l'adoption. Puis c'est quand même une grosse marque, donc je pense que ça va mettre un petit coup de pression à d'autres chaînes de casinos, comme les casinos Seven, comme les casinos Barrière. Mais en tout cas, voilà. D'un côté, c'est bien parce que c'est génial pour l'adoption. D'un autre côté, on essaye de faire réguler les crypto-monnaies. Ça fait un petit peu peur, l'image gambling, casino qui peut faire peur aux régulateurs. Moi, je vois pas où est le problème. Au contraire, je pense que ça va faire beaucoup de bruit et je pense que ça va ramener beaucoup d'utilisateurs dans le monde de la blockchain et des cryptos qui vont découvrir les crypto-monnaies à ce moment-là. On avance les amis, le Monténégro qui offre la citoyenneté à Vitalik Buterin pour devenir l'un des pays leaders de la blockchain et qui serait sur le point d'écouter ses recommandations, notamment faire du Monténégro une terre en fait qui est accueillante pour les cryptoactifs, pour les détenteurs de crypto-monnaies et qui vont donc probablement définir une législation cadrée et très attrayante, notamment je pense sur la fiscalité des bénéfices personnels. Binance implante un incubateur de start-up à Paris et recrute une ancienne cadre de l'AMF. Ça, c'est justement ce que Binance a annoncé à la Paris Blockchain Week Summit. En gros, le CZ a été à la Paris Blockchain Week Summit, on l'a interviewé avec BFM et on lui a posé pas mal de questions sur la France et ce qu'il avait prévu de faire en France finalement. Il a donc annoncé qu'il allait lancer un incubateur Station F dans lequel certaines startups seraient aidées par Binance pour lancer leurs projets. Le truc qui est assez dingue à ce moment-là, c'est qu'on va donc avoir Binance qui n'a pas annoncé que son siège serait en France, mais qui a annoncé que l'un de ses points très stratégiques serait en France. Et donc cet été, non seulement il y aura des gros membres de
de la décision des équipes de Binance sur Paris, mais en plus de ça, ça va être une aide pour tout l'écosystème, parce que si l'Union européenne se propose de cadrer trop violemment la gestion de cryptoactifs et la prestation de services sur actifs numériques, comment vous expliquer ça simplement? L'Union européenne va prendre une décision très très rude face aux crypto-monnaies, la force de Just Mining face à la force de Binance, tu vois. Donc si Binance arrive et développe des ressources, ça peut être très intéressant. C'est la fin. Au revoir tout le monde. Portez-vous bien. Ciao ciao.